Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette grande édition du journal sur votre chaîne. D'abord, cette information, le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, a annoncé au cours de la plénière de ce mardi 16 mai 2023 des sanctions contre le député abstentéiste conformément au règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée nationale qui prévoit le rabattement de salaire ou l'invalidation. Voici la liste de quelques députés abstentéistes. Roger Abotomé, François Zekouye et Délice Sanga, Claudel Loubaya, Jonathan Ouatta, Janine Mabunda, Louise Munga, Jean-Marie Eboula Mbo, Alexis Louaji et Boniface Mabalamagé. Et puis, les députés nationaux ont procédé ce mardi 16 mai 2023 à la prorogation de l'état de siège dans les provinces du Nord, Kivu et Ituri. Dans son adresse, le ministre d'État de la Justice a déclaré qu'en dépôt de tous les efforts entrepris par le gouvernement avec l'appui de toute la nation pour mettre fin à ces cycles infernaux de violence, l'activisme de groupes armés locaux et étrangers est encore remarquable dans certaines contrées. Suivez-les dans cet extrait choisi par Gisèle Etoko. Depuis l'instauration de ces régimes dérogatoires, le Parlement en autorise la prorogation tous les 15 jours afin de le conformer aux dispositions de l'article 144, alinéa 5 de la Constitution. En dépit de tous les efforts entrepris par le gouvernement, avec l'appui de toute la nation pour mettre fin à ce cycle infernal de violence, l'activisme des groupes armés locaux et étrangers, en l'occurrence Codeco, les ADF-MTM, Zaïre, la coalition M23, RDF et autres, est encore remarquable dans cette contrée des deux provinces précitées. Cet activisme fait que la situation sécuritaire reste préoccupante, principalement dans les territoires de Mambasa, où les ADF-MTM, en rupture de vivres et produits pharmaceutiques, concentrent leurs forces sur la RN4 en vue de s'aimer la désolation auprès de la population environnante et des usagers de cette route. Par ailleurs, les terrorismes RDF-M23 ont renforcé leurs effectifs dans les localités de Kaunga et de Kinyandoni en territoire de Massissi et Rutshuru, car ils ne sont plus dans la logique de cesser le feu, mais sont plutôt dans celle de la reprise des hostilités. Tenant compte de ce qui précède, le gouvernement a adopté lors de sa 98e réunion du Conseil des ministres le projet de loi qui vous est présenté et a décidé que Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, saisisse les deux chambres de notre Parlement pour solliciter, conformément à l'article 144, alinéa 5 de la Constitution, l'autorisation de proroger l'état de siège. Restons toujours dans l'hémicycle du Palais du Peuple où les députés nationaux ont adopté ce mardi 16 mai 2023 la proposition de la loi déterminant le principe fondamental relatif au droit de grève. Suivez. Il faut d'abord noter que le droit de grève est un droit garanti par la Constitution. Et la même Constitution voudrait que le législateur que nous sommes puissions prendre une loi qui en organise les modalités d'exercice. C'est pourquoi nous, en tant que députés, vivons avec la population, après avoir constaté plusieurs abus dans les relations professionnelles entre le travailleur et l'employeur, qui généralement donnent lieu à des grèves et souvent aux conséquences vraiment néfastes. Nous avons voulu encadrer cet exercice de ce droit important. C'est pourquoi nous avons proposé à la plénière
les contours, l'économie générale de cette proposition de loi. Et nous sommes contents parce que notre auguste assemblée l'a déclaré recevable. Il y a eu des interventions intéressantes, des réflexions beaucoup intéressantes qui vont faire partie du corps de cette proposition de loi. Je suis content parce que pour une fois, nous nous penchons vers le social de la population. Dans chaque famille, dans chaque province, dans chaque localité, il y a un employeur, il y a un travailleur qui fait le travail et en contrepartie, il mérite un salaire. Souvent, il y a des conflits collectifs de travail qui donnent lieu à cette grève-là. La grève ne doit pas être l'occasion pour punir le travailleur meneur de la grève. La grève ne doit pas donner lieu à des sanctions punitives, à des permutations punitives. Il faut protéger le travailleur qui va en grève parce qu'il réclame l'amélioration de ses conditions de travail. Il faut aussi, en contrepartie, veiller à la protection de l'outil de travail. Il y a un équilibre à observer là-dedans et je suis content, je suis certain que mes collègues députés vont apporter leurs réflexions et ensemble nous allons produire une loi qui pourra, n'est-ce pas, réguler les relations professionnelles entre employeurs et travailleurs du secteur privé et du secteur public également. Les innovations, il y en a légion. Il faut par exemple considérer que la grève n'a pas vocation à être illimitée. Il faut considérer que le travailleur qui va en grève ne doit pas être sanctionné après la fin de la grève. Il faut également considérer qu'il y a des préalables pour aller à la grève, notamment la conciliation, notamment le préavis. Toutes ces questions-là ont été des fois appliquées de manière empirique. Mais aujourd'hui, il y a une loi qui protège et qui garantit l'exercice paisible de ce droit-là. C'est ça l'objet de notre intervention. Depuis 1960, la République démocratique du Congo n'a jamais eu de loi qui régule la grève. Beaucoup pensent que le Code du travail le fait ou la loi sur le statut du personnel des carrières des services publics le fait. Non, ces deux lois-là ne régulent pas la question de la grève. Et vous avez suivi, le président de l'Assemblée nationale a été clair pour dire que c'est une loi très importante, c'est une loi nouvelle, une innovation, une matière qui n'a pas été légiférée, pour laquelle l'Assemblée a été invitée dans les meilleurs délais à apporter le plus grand soin dans la rédaction, dans la forme et dans le fond de cette proposition pour être utile à notre population. L'article 303 du Code du travail dit clairement pour aller en grève, il faudrait que ça soit fondé sur l'amélioration des conditions de travail, pas autre chose. Quand vous voulez aller en grève parce que les léopards n'ont pas gagné un match, ça devient une grève qui n'a pas de sens. Quand vous voulez aller en grève parce qu'on a seulement pris la date du 6 avril comme jour férié pour nos frères Kimbanguis, ce n'est pas nous les témoins de Jéhovah, ça devient une grève qui n'a pas son sens. La grève ne doit avoir de fondement que l'amélioration des conditions de travail. C'est ça le fondement de la grève, pas autre chose. C'est pourquoi nous disons toute grève qui a comme but de paralyser le fonctionnement de l'État, de paralyser les institutions publiques de l'État, c'est une grève politique qui est de ce fait illégale. Parlons autre chose. À présent, l'insécurité à la porte de Kinshasa. La question était au centre de la rencontre le lundi 15 mai 2023 entre le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Kodia, et quelques députés provinciaux de la ville-province de Kinshasa. Le reportage est de Fiston Galé et Georges Libengue. Les députés provinciaux de la ville de Kinshasa sont inquiets de la situation sécuritaire qui prévaut dans la capitale. Ces derniers, faisant allusion entre autres aux tueries issues du conflit Teke-Yaka qui s'est transporté à la porte de la capitale, sont venus voir le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosso, ce lundi 15 mai. Godin Poy est président de l'organe délibérant quinois. La situation géopolitique de Kinshasa nous inquiète. C'est ainsi que nous avons levé l'option de venir nous ressourcer auprès de la deuxième personnalité de ce pays. Ce qui nous inquiète, ce sont ces tueries récurrentes, c'est cette insécurité à la porte de la ville de Kinshasa entre Teke et Yaka. C'est cet encerclement dont nous sommes victimes aujourd'hui du fait de nos agresseurs. Pour ceux qui s'intéressent aux questions géopolitiques, aujourd'hui, notre agresseur principal est en train de s'installer dans tous les pays voisins. Mais nous avons constaté que cette question est traitée avec beaucoup d'incurie. C'est ce que nous étions venus au pied du président de l'Assemblée nationale
pour qu'il réveille le gouvernement et que cette question soit traitée avec beaucoup de tact parce que Kinshasa, c'est le siège des institutions. La question ici est de plaider auprès du numéro 1 de l'Assemblée nationale afin de pousser le gouvernement central, qui fait déjà face à cette barbarie, à réserver un traitement d'État à cette situation. Christophe Mbosso est président de l'Assemblée nationale. Le bureau de l'Assemblée provinciale ainsi que les honorables députés provinciaux ont des problèmes sécuritaires pour leurs électeurs et électrices de la ville de Kinshasa. L'Assemblée nationale se joigne à eux pour ramener la paix au niveau de la ville et surtout intervenir auprès du gouvernement central afin que le gouvernement central dote la police de la ville de Kinshasa de tous les moyens qui leur permettent de faire face à cette insécurité qu'il y a dans la ville. La situation étant l'affaire de tous, Godin Pouy appelle les Kinois et Kinois à la vigilance. Processus électoral en République démocratique du Congo, audit externe du fichier électoral. Les 5 experts sélectionnés par la Commission électorale nationale indépendante CENI a déjà à pied d'œuvre. L'équipe d'experts nationaux et internationaux sélectionnés ont échangé au cours d'une réunion le lundi 15 mai 2023 avec les membres de la centrale électorale. Le reportage est de Nadine Chochigombo. C'est par une réunion d'échange entre les membres de la centrale électorale et l'équipe mixte d'experts nationaux et internationaux sélectionnés à l'issue d'un appel à candidature lancé le 9 mai courant que l'audit externe du fichier électoral de la CENI a débuté. L'objectif global de cet audit externe du fichier électoral est d'une part d'évaluer le système actuel d'identification et d'enrôlement des électeurs, enfin d'en identifier les forces et les faiblesses et d'en dégager éventuellement des mesures correctives et d'autre part de formuler le cas échéant des recommandations conséquentes visant à améliorer la qualité et l'intégrité du fichier électoral. En réponse à cet appel à candidature, la centrale électorale a reçu 212 dossiers soumis aussi bien par des nationaux que des internationaux. Pour rappel, le 9 mai 2023, la Commission électorale nationale indépendante a lancé un appel à candidature en vue de constituer une mission mixte d'audit externe du fichier électoral composée d'experts nationaux et internationaux. Les activités. Direction à présent Béniville, où les activités socio-économiques sont restées paralysées ce mardi 16 mai 2023 en Béniville, au Nord Kivu. Boutiques, magasins et même les écoles n'ont pas fonctionné. Autre détail avec notre correspondant Joël Kamabou. Deuxième jour, ce mardi 16 mai, de la paralysie des activités économiques à Béni, au centre-ville, une reprise timide des mouvements de circulation des engins roulants s'observe depuis la matinée. Mais des boutiques, magasins sont toujours restés fermés suite à l'appel de la société civile pour décrier la montée en flèche de sécurité dans la région de Béni, mais aussi pour solliciter la fin de l'état de siège. Les forces de l'ordre de sécurité sont déployées dans certaines conditions de la ville pour tenter de maîtriser la situation. Cette paralysie des activités suscite des réactions dans la classe politique et sociale à vie de Béni. L'acteur politique Maître Gisile Siaoussoua, pour la République, félicite la population d'avoir respecté la deuxième journée l'appel de la société civile. Toutefois, il interpelle la conscience et l'autorité de la ville de Béni de multiplier leurs efforts pour sécuriser la population. Comme la revendication est la même, comme nous de l'opposition, nous sommes en train aussi de décrire cette même situation. Et comme la société civile nous a emboîté les pas, nous sommes tous obligés aussi de les accompagner et de remercier la population au service de sécurité, c'est-à-dire à la plus haute hiérarchie, puisque nous n'avons plus confiance à la hiérarchie ici au niveau local. C'est maintenant la plus haute hiérarchie de voir comment est-ce qu'on peut chercher à remplacer les autorités qui sont là, puisqu'elles ne sont même pas à même de donner des ordres aux militaires qui sont sur place au service de sécurité pour garantir notre sécurisation dans la ville de Béni. Pour Maître Emery Katava de décider, sollicite la levée de l'état de siège, car d'après lui, cette mesure a failli à sa mission d'instaurer la paix dans la zone. La population a tout à fait raison.
parce qu'il ne se passe une seule nuit sans qu'il y ait incursion des bandits à main armée, ça qui, comme on observe, a des pertes de vies humaines. Alors c'est inacceptable dans notre période où nous sommes dans un régime spécial de l'état de siège, qu'on puisse enregistrer des morts, des incursions nocturnes, alors que nous savions que l'état de siège était venu nous ramener la paix. Pour Pierrot Moukimbo, jeune de la ville de Béni, appelle la population de rester toujours à la maison pour trouver la solution au problème sécuritaire qui est devenu un véritable casse-tête de la ville de Béni. La décision a été bien faite. D'ailleurs, on avait donné l'avertissement aussi. Mais d'autant de fois les 5 jours là, oui, les autres sont de se lamenter, vous savez, pour les gens qui font le commerce, pour les gens, le secteur économique. Pour rappel, la société civile appuyée par les groupes de pression et mouvements citoyens avait annoncé une série de manifestations à partir du lundi jusqu'au vendredi contre ce qu'elle qualifie d'incompétence des autorités d'état de siège à mettre fin à la sécurité grandissante qui s'observe dans la région de Béni causée par des groupes armés. Éco-parti politique, à présent, le président fédéral du mouvement de libération du Congo, MLC, Mohamba II Do Mombenga, a organisé une rencontre le samedi 15 mai 2023 avec les femmes du quartier Salongo dans la commune de Lemba. Au menu, l'évolution du processus électoral en République démocratique du Congo. Et puis les dimanches 14 mai 2023, Do Mombenga a, au cours de la réunion du comité fédéral du MLC Mohamba II, présenté les potentiels candidats aux législatives nationales et provinciales de cette fédération. Un reportage de Georges Libengue rendu par Nancy Ileka. Pas de repos pour le président fédéral du MLC Mohamba. Do Mombenga a eu des réunions marathon le week-end dernier. D'abord, il a échangé avec les femmes du quartier Salongo dans la commune de Lemba sur l'évolution du processus électoral en RDC. Botia Mboka na ba prière. Botia Jean-Pierre Bemba. Botia Papa Tshisekedi na ba bondeli po mboka ekende. Bango ba ko bunda ndenge musubino bunda na mabolongo na bino. Po to sunga mboka na biso. Mama so toza na ba diversité na mboka na biso ekotambola te. Amen. Tolongola explique moluba mongala mokongo bandundu. Toza mutu moko. Soki toza mutu moko te akoti na ngame na za Rwanda. Kube na za Burundi. Lokwa tininga Congolais lokola bino toza mutu moko. Amen. Bongo na yango wana totia mabondeli na biso po to sunga mboka na biso ekende liboso. Les femmes dynamiques et assidues de la Fédération Mohamba II du MLC ont reçu des pagnes dont de Do Mombenga, président de cette fédération. Merci ndenge atindeli biso mwana waye Do Mombenga. Toko sambela pwana ekolo na biso, toko sambela pwana ye, toko sambela pe pwana mboka na biso, pwana ba président na biso Jean-Pierre Bemba elongo na ndeko na ye Titi basala musala lisanga batoza na bomoko lokwa bango mibale ba na bomoko biso pe to sangana toza la moto moko. Dimanche 14 mai 2023, Do Mombenga a eu une réunion hebdomadaire avec le comité fédéral, au cours de laquelle il a présenté les potentiels candidats aux législatives nationales et provinciales de sa fédération. Ainsi, un appel au soutien à ces candidats a été lancé. Et puis, dans un autre chapitre, sachez que ce mercredi 17 mai 2023, la République démocratique du Congo va célébrer la journée nationale de la révolution et de forces armées de la RDC. En réaction, Maître Clément Mouzakaembe, secrétaire exécutif de l'ESID Tchangou, salue la renaissance de nos forces armées et leur bravoure pour la défense de l'intégrité territoriale. De son côté, Robert Koumou, membre cofondateur de l'IDPS, pense que cette date ne vaut pas la peine d'être dédiée à l'armée nationale. Ils sont au micro de John Moukadi et Niwa Pezo. En ce 17 mai, date de la commémoration de la Révolution et des forces armées de la République démocratique du Congo, le secrétaire exécutif de l'ICD Tchangou salue la bravoure des forces loyalistes.
en ces temps difficiles où le pays est agressé, nous, en tant que population, en tant que politique, nous ne pouvons que soutenir nos forces de défense et de sécurité, parce que la lutte, comme l'a dit Mouzé, sera longue et populaire. Donc, ils ont le soutien de l'ensemble de notre peuple, parce qu'il faut absolument vaincre l'ennemi. Et l'ennemi, c'est qui? C'est l'agresseur. C'est tous ceux qui sont venus pour agresser la République démocratique du Congo ou qui ont facilité l'agression. C'est notamment les Rwandais, l'Ouganda, les Burundi également. Et ils font partie des forces de l'EAC alors qu'ils font partie de nos agresseurs. Et ça, ce sont les politiques qui ont choisi cette voie qui aujourd'hui met les pays en difficulté. Mais ce sont les soldats du peuple, ils sont dans la neutralité, ils sont au service de la République et ils ont tout le soutien du peuple congolais. De son côté, Norbert Nkoumou, membre cofondateur de l'UDPS, estime que les FARDC devraient être célébrés en une autre date que celle de l'entrée des troupes de l'AFDEL. Ça, c'est une date de désolation. Cette date ici, le 17 mai, c'est la date où le Rwanda nous a pris comme colonie. Un Congolais sérieux ne peut pas célébrer cette date. Et notre armée a été de fait par les Kadogo. Est-ce que les Kadogo qui avaient conquis, qui avaient vaincu les phases, ce sont des militaires avec des pantoufles. Les jours où les Kabyles sont devenus des généraux ici. Moi je pense, même autour du président, devrait réfléchir les dates immémoriales où notre armée, les forces publiques, ont fait des exploits à la Deuxième Guerre mondiale. La prise de Sayo, la Kamanyola. Hein? Ce sont ces dates-là où on peut rebâtir notre armée. Et puis on parle sport avant de nous séparer. Le club Chotokan a remporté le championnat de la tente Kilimani dimanche 14 mai 2023 dans la salle de spectacle du Congo Loisirs. 11 clubs ont participé avec plus de 200 karatékas. Ce sacre club a arraché 25 médailles en or. Plus de détails avec Jean-Claude Mwamba. C'est peut-être le meilleur championnat organisé par l'entente urbaine de karaté-do de Kinshasa Kilimani depuis son existence. Du cadre qui accueille l'événement, en passant par l'arbitrage et les spectacles, la 23e édition du championnat de l'entité Kilimani a bel et bien tenu toutes ses promesses. Mes impressions, elles sont très bonnes. On a eu beaucoup de clubs qui ont honoré ces grands championnats, ces prestigieux championnats de Kilimani. Lorsque nous, on a voulu diriger cette entente de Kinshasa Kilimani, nous voulons faire les choses bien et différemment. Et voilà pourquoi on a fait de notre mieux pour aménager ces beaux cadres, pour accueillir ces championnats de Kilimani. En tout cas, tout se passe bien. J'ai vu nos athlètes ont été bien préparés. Le stage, déjà avant de venir dans cette compétition, ils ont eu une semaine de stage. Ils se sont bien préparés. Techniquement, je pense qu'ils sont dans le bon et nous allons encore les encourager, donner le maximum de nous pour qu'ils soient forts, prêts pour les prochaines compétitions de la fédération et pourquoi pas de la Fédération mondiale du karaté. Sur le tatami, toutes les catégories retenues ont compétit. D'abord les benjamins, ensuite les minimes, puis vient après les cadets et juniors avant de terminer par les seniors. C'est là en kata et comité individuel. Dans le combat par équipe, le club Shotokan View de Maître Massamba a une fois démontré sa suprématie devant ses adversaires. Nous nous étions préparés en conséquence pour pouvoir donner un bon résultat afin que les prochaines échéances qui précéderont, que nous puissions encore faire mieux que ça.
ayant pour thème « Ensemble pour lutter contre les violences basées sur les genres en milieu sportif à Kinshasa ». Ce championnat a bénéficié de l'accompagnement du consortium Tosolo Lango. Je profite de cette occasion pour remercier d'ailleurs les consortiums qui nous ont soutenus, qui nous ont accompagnés dans cet événement. Donc la particularité de cet événement, ça cadre avec l'objectif de l'ONG Tosolo Lango. En fait, nous voulons instruire nos athlètes, nous voulons sensibiliser nos athlètes, nous voulons réveiller nos athlètes, de dénoncer toute forme de stigmatisation dans leur milieu respectif, que ce soit à l'école, aux universités, au boulot. Et c'était une occasion pour nous de profiter pour sensibiliser nos athlètes dans ce sens-là. Au terme des combats sanctionnés par la remise des médailles et brevets, le club Shotokan Ryu s'est adjugé de la première place avec 25 médailles en or. Ce journal est terminé, mesdames, messieurs. Merci de votre attention soutenue. Je vous retrouve demain. Au revoir.